En médecine chinoise, il y a deux grandes énergies qui sont un petit peu en dualité, qui est le yin et le yang. Vous en avez sûrement entendu parler. Le yin qui correspond au côté froid, la nuit, l'introspection, la matière, les organes, l'eau, les liquides. Euh, le yin correspond au côté féminin et à l'opposé, donc côté dualiste, puisque c'est l'opposé, nous avons le yang qui correspond à la chaleur, au mouvement, au dynamisme, à ce qui... En fait, le yang met en mouvement le yin. C'est-à-dire que le yang, qui est mouvement, va impulser l'énergie à la matière yin. Voilà, yin, yang, mouvement, chaleur, le jour, l'activité, le soleil, à l'opposé du yin qui est plutôt la nuit, le calme, etc. Tout ça pour vous dire que dans les problèmes de ménopause, par exemple, si on parle des bouffées de chaleur, tout simplement, une bouffée de chaleur, c'est un yang. La chaleur, c'est un yang. Le yang, normalement, doit être ancré dans le yin. C'est-à-dire qu'en fait, le yang doit pouvoir exister, mais de manière harmonieuse, tout simplement parce que ce yang va mettre en mouvement la matière, mais la matière va le retenir. Donc ça va être comme un tango entre le yin et le yang. Si le yang n'est pas ancré dans la matière, il va s'élever et donner, alors s'élever dans le corps, au niveau organique. Au lieu de rester ancré vers le bas du corps, il va s'élever et donner des bouffées de chaleur, des maux de tête, au pire des AVC, quand il y a trop de yang qui d'un seul coup se met à monter. Le yang va apporter une cogitation, va apporter une hyperactivité yang au niveau du cerveau. Cette hyperactivité yang va empêcher de dormir, puisque la nuit, le but de la nuit, c'est pouvoir, à partir de 18-19 heures, entrer doucement dans le yin, c'est-à-dire entrer dans la préparation du sommeil. Et quand le yang est pas ancré, ou quand il est trop important, ou qu'il n'y a pas assez de yin, eh bien en fait ce yang ne va pas se calmer, et les heures vont passer, et à 23h, 24h, 1h du matin, 2h du matin, il y aura toujours du yang, une hyperactivité, on ne dormira pas, on aura des bouffées de chaleur, et ce yin ne sera pas présent pour justement nous calmer et nous permettre le sommeil et le calme et le repos. Donc il y a des petits outils, des activités à faire ou à ne pas faire, en alimentation, des aliments à prendre ou à ne pas prendre, pour justement pouvoir entrer dans ce moment du sommeil, pouvoir entrer harmonieusement dans ce yin et faire en sorte que ce yang reste tranquille. Voilà.